Bonjour, donc je vais vous faire les énergies du week-end du 15 et 16 janvier 2022. Donc j'avais tiré les cartes devant vous, mais comme j'ai raté ma vidéo, j'ai dû la supprimer. Donc j'ai gardé quand même les cartes, hein. Donc ce qui est sorti, c'est le papillon. C'est l'élévation, la transformation. Nous avons le flamant rose, sensualité, équilibre masculin-féminin. Et nous avons également la tortue, la longévité, la sagesse. Avancer tranquillement. Donc pour ce week-end, moi ce que je ressens, c'est un week-end où beaucoup d'entre nous allons nous transformer. Donc c'est pour ça aussi qu'on subit une grande transformation ce week-end. Et c'est pour ça aussi que la tortue est sortie, parce qu'elle nous parle d'ancrage. Donc il ne faudra pas hésiter à vous ancrer. Donc comme je disais dans la vidéo que j'ai dû supprimer, l'ancrage c'est faire des choses que l'on aime et être dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous coloriez, voilà, parce que vous aimez ça, vous faites votre coloriage et vous vous dites bien je suis en train de colorier, là tout de suite j'utilise de la couleur bleue, de la couleur jaune. Donc voilà, il faut vraiment être dans ce moment-là où si vous aimez la musique, vous mettez de la musique, vous chantez dessus et vous écoutez les paroles. Voilà, surtout vous laissez pas votre cerveau penser à autre chose. Parce que si vous laissez votre cerveau, votre mental penser à autre chose, vous n'êtes plus dans le moment présent. Et c'est ça l'ancrage. L'ancrage c'est être dans le moment présent et ça aide à bien se vider la tête. Donc vous faites ce que vous voulez en ancrage, du moment que ce sont des choses que vous aimez et que vous vous dites bien je fais telle chose. Vous pouvez vous ancrer en faisant la vaisselle, hein, tout simplement en disant voilà, je fais ma vaisselle, je suis en train de laver mes assiettes, je suis en train de rincer la mousse. Voilà, c'est ça, c'est plein de petites choses comme ça qui fait que vous êtes conscient de ce que vous faites là tout de suite maintenant, de façon à ce que votre mental ne parte pas ailleurs. Ça, c'est être dans le moment présent. Donc voilà, soit vous le faites par rapport à votre ménage quotidien ou à des choses que vous devez faire, même si vous êtes sur votre lieu de travail hein, et que c'est pas un boulot que vous aimez plus que ça, justement, pendant que vous travaillez, vous pouvez être en train d'énumérer ce que vous faites, comme ça vous êtes dans le moment présent et ça vous permet de vous ancrer en même temps. Et sinon, si vous avez l'occasion comme moi c'est plutôt la forêt. J'aime me balader en forêt, donc je vais faire de l'ancrage en forêt ou alors dans les routes de campagne autour de chez moi. J'aime ça, et puis je me parle en marchant, quoi. Je parle de ce que je vois, je parle de l'univers, enfin voilà, quoi. Et puis, au fur et à mesure de mon avancée dans ma balade, et puis, tout doucement, je m'ancre. Et puis, une fois que je rentre chez moi, je suis carrément apaisé. Voilà quoi, donc ça, c'est l'ancrage. Donc voilà, vous allez avoir besoin d'ancrage parce que donc on est en train d'avancer dans ce qu'on désire et on est en train aussi de s'ouvrir à plus de tendresse envers nous-mêmes, envers les autres, et on s'ouvre à l'amour. Donc voilà, il y a de l'équilibre qui se fait, un équilibre affectif, on équilibre notre masculin, notre féminin. Donc tout ça, ce sont des choses qui perturbent. Donc, le fait qu'on a eu du mal à se reconnaître, voilà, ça nous demande de bien s'ancrer. Et nous avons donc le papillon qui est de l'évolution personnelle. On est étape de changement, on prend son envol. Il aide à vivre les transformations vers une libération. Donc comme on est en train de libérer pas mal de vieux schémas, c'est pour ça que la tortue est sortie en dernier pour bien nous dire de nous ancrer. Donc voilà, et au final, en suivant bien tout ça, le charisme, le pan. Donc le pan, c'est le charisme, le rayonnement, l'affirmation de l'ego. Aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Donc en s'ouvrant à l'amour, en évoluant et en s'ancrant, ça va nous permettre d'être plus sûrs de nous, d'avoir plus confiance en nous. Donc je voulais vous lire ce qu'il y avait dans le livret concernant l'oracle Les animaux guides. C'est celui-ci que j'utilise. Et donc le papillon, qui est la carte 17. 14, hop, 17. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau, le papillon? Alors, dans la tradition, le papillon représente la métamorphose, l'évolution, l'élévation, la libération et l'envol. Aucun totem plus que papillon ne parle de transformation de l'être à un état aussi profond. Au cours de sa vie, il se redéfinit entièrement et change d'identité sans retour en arrière.
Pour les autochtones, il est lié à la manifestation de l'âme qui connaît bien avant le corps physique le devenir de la personne sur cette terre et les étapes de son évolution. Lors des cérémonies sacrées, Papillon était invoqué pour montrer les transitions à venir et le processus inévitable de tout changement, ainsi que pour avertir du danger à la fois de l'impatience, mais aussi de la résistance au changement. Les rythmes de transformation personnelle sont à respecter avec le plus grand soin. Papillon intervient sur toutes les tracts de l'individu, son corps physique change, mais cela implique aussi une nouvelle façon d'entrevoir la vie avec la redéfinition de son milieu et de ses aspirations. Il incarne le renouvellement. Plus la métamorphose opère, plus le champ vibratoire s'élève, laissant apparaître un être léger, spirituel et lumineux. Donc voilà pourquoi il faut s'ancrer, parce que il faut... vous risquez d'être impatient de voir ce changement. Et aussi, on vous demande de ne pas poser de résistance au changement, parce que comme ça nous fait bizarre de sentir qu'on change, on peut y mettre de la résistance. C'est pour ça qu'il faut bien s'ancrer. Après, nous allons voir ce que nous dit le 25. Flamant rose. Flamant rose représente l'équilibre affectif, l'amour, l'élégance, la pudeur et la complétude. L'énergie du flamant rose est douce autant que son apparence est gracieuse et distinguée. En équilibre sur une patte, il nous invite à rechercher une vie émotionnelle stable et par la méditation à retrouver la paix du cœur. La médecine du flamant rose est puissante et permet à celui qui l'applique de guérir profondément les souffrances affectives, de restaurer la confiance en l'autre et en un amour sublime et sublimé. Il incarne le féminin masculin sacré qui vit en chacun de nous, la profondeur des sentiments qui unit deux êtres et le besoin de retrouver sa moitié sur cette terre. Sans quoi il est impossible de se sentir entier. Oh zut. Sentir entier. Il symbolise l'union parfaite sur tous les plans entre un homme et une femme, une communication à un niveau supérieur et la possibilité pour la sensualité de s'exprimer. Invoquer flamant rose, c'est appeler la reconnexion avec son autre soi, son double de lumière, c'est vivre pleinement l'amour dans toutes ses dimensions, sans limitation dans l'espace et dans le temps. C'est l'accomplissement de deux êtres dont les âmes unies vivent en un seul et même cœur. Alors Flamant Rose nous demande de nous unir sans restriction à cet autre pour nous permettre de nous réunir à l'intérieur de nous-mêmes dans un sentiment absolu de complétude. Donc, comme là, ça le dit, le Flamant Rose, c'est la médecine du Flamant Rose, est puissante et permet à celui qui l'applique de guérir profondément les souffrances affectives. Donc là, voilà, encore une fois, l'ancrage va être encore 2 fois plus important, je pense, parce que vous allez avoir des blessures dues à des chagrins d'amour qui vont se guérir. Et vous risquez de vous sentir vraiment pas bien, donc n'hésitez pas à vous ancrer. Là, vous savez qu'à ce moment-là, il faudra vraiment vous ancrer et faire des choses que vous aimez, parce que ça risque de... C'est un gros nettoyage qu'on va subir là. En plus, je vous dis, additionné à la pleine lune de lundi, c'est assez fort, donc du coup, ouais, ça risque de bouger pas mal ce week-end, donc ancrage. On va regarder quand même ce que nous dit la tortue, vite fait. Hop. Alors, la tortue, c'est numéro 8, cette 8 là. Tortue représente la terre-mère, la pugnacité, la protection, la sagesse, la patience, la lenteur et l'enracinement. Chez les Amérindiens, tortue est associée au mythe de la création de notre planète et elle est considérée comme étant l'animal cosmophore, c'est-à-dire qu'elle est porteuse du monde. Les tremblements de terre seraient la manifestation des mouvements de tortue et elle est de ce fait à la fois l'emblème de la terre-mère mais aussi de l'équilibre et de la marche du monde. Elle symbolise notre voie terrestre, notre chemin vers la paix et la sagesse. Pratiquer la médecine de tortue, c'est entrer en connexion avec la nature et toutes les créatures vivantes. Utilisée comme bouclier de protection face au chaos extérieur, elle aide à s'ancrer et à se recentrer et à ralentir son rythme quand cela est nécessaire. Les hommes qui arboraient cette médecine étaient considérés comme étant des vieilles âmes, capables d'agir avec calme et pondération, même dans les situations les plus difficiles ou douloureuses. Vénérée comme étant la déesse mère éternelle, Tortue était invoquée dans les rituels de santé et de longévité. Les énergies de Tortue portent et protègent tous les enfants de la Terre, et apprennent à chacun d'entre eux à se retirer en soi pour y rencontrer
sa vérité intérieure dans le respect de toutes les formes de vie. Donc la tortue, là, moi, elle est ici voilà, pour nous porter de la sagesse, et elle nous demande donc pour ce week-end, avec les énergies qu'il peut y avoir, de se recentrer un peu sur soi, s'il y a besoin de rester un peu enfermé chez soi aussi pour se retrouver, le faire, donc pour s'ancrer, bien s'ancrer. Et s'il y a besoin d'être un peu seul, c'est ok, faut pas hésiter à être seul, puisque la tortue, elle fait ça, elle a besoin de temps en temps de se retrouver seule pour pouvoir bien s'ancrer et bien pouvoir aussi apprendre à se connaître et à se retrouver elle-même. Des moments de solitude sont quand même bénéfiques pour qu'on puisse apprendre à se connaître nous-mêmes. Donc voilà, donc c'est un beau week-end, ça risque de secouer quand même au final. Il y a beaucoup de douceur, mais ça va secouer pas mal. Donc bon courage à tous, surtout ancrage. Faites ce que vous aimez, musique, danse, chant, dessin, enfin voilà. Et de l'ancrage, et puis reconnectez-vous à votre cœur, à vous-même. Et voilà quoi. Voilà, s'il y a des questions, voilà, vous pouvez les poser sous la vidéo, et si je peux y répondre, répondrai avec plaisir. Allez, bon week-end et bon courage à tous.